Bonjour et bienvenue sur mon premier C'est lundi, que lisez-vous en vidéo. Donc c'est ma première vidéo, donc j'espère que je ne parlerai pas trop vite, que vous m'entendrez bien. En cas, j'espère que vous serez indulgents, parce que c'est pas facile pour moi, j'ai pas vraiment l'habitude de parler à une caméra. Comme vous verrez sur mon compte, c'est pas beau, il n'y a pas beaucoup de vidéos de moi, il doit en avoir une ou deux. Et souvent je ne suis pas seule. Donc là c'est vraiment une première pour moi. Enfin une première. J'ai déjà fait mais il y a très longtemps. Donc voilà. Donc je vais commencer par l'ordre logique du C'est lundi, que lisez-vous, c'est-à-dire ce que j'ai lu le mois dernier. Car ça fait un mois, presque un mois d'ailleurs, que je n'ai pas fait de C'est lundi, que lisez-vous. Donc je vais commencer par La Trace de Christine Ferré-Fleury. Donc voilà. Donc ce livre j'ai acheté au Salon du Livre de Paris. C'était pas du tout un achat prévu. Et en fait j'ai acheté parce que comme ça sur un coup de tête, je passais devant le stand, j'ai vu le livre. Et comme ça faisait un moment qui me faisait envie, je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc voilà, j'ai acheté et j'ai commencé dans le train en fait en rentrant chez moi. Donc j'avais 1 heure de train de TGV à peu près et voilà, donc j'ai commencé à le bouquiner et il fait 250 pages et en fait je me suis rendu compte que j'avançais très vite dedans, donc j'ai laissé tomber un peu mes lectures en cours pour commencer et pour le finir aussi. Donc La Trace, c'est l'histoire de deux cousines, Sarah et Rebecca. Donc Rebecca qui est française et qui est venue aux États-Unis spécialement pour le mariage de Sarah. Sarah qui est sa cousine préférée. Enfin, ça a été jusqu'au jour où elle rencontre le fiancé de Sarah, c'est-à-dire Adrian. Et là, Rebecca a un coup de foudre pour Adrian. Ce qui fait que ça sépare un petit peu les deux cousines. Et Sarah et Rebecca s'entendent. Ça dépend des fois elles retrouvent leur complicité et des fois il y a cette rivalité justement parce que Rebecca est amoureuse d'Adrian. Donc le fait que Rebecca soit demoiselle d'honneur de Sarah, ça complique un peu les choses. Donc l'histoire commence vraiment quelques jours après les premières pages, au moment du mariage, car Sarah, au lieu d'aller jusqu'à l'hôtel et d'épouser son beau Adrian, tourne subitement les talons et s'enfuit de l'église en courant. Et Rebecca tente de la rattraper du coup pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir pourquoi. Seulement en fait Sarah a l'air trop paniquée et du coup elles prennent la fuite à deux. Et elles commencent à prendre la fuite à deux et très vite elles sont rejointes par la grand-mère, Lavinia, qui se joint à elle pour cette fuite. Donc au début, ce qui paraît une fuite anodine, une fuite juste pour la panique de Sarah, et plus devient en fait une course pour fuir un serial killer qui en veut à Sarah, qui veut à tout prix éliminer Sarah, parce qu'apparemment ce serial killer serait amoureux de Sarah et voudrait qu'ils s'unissent à mort. Donc tout simplement. Donc voilà, c'est sous des airs de roman banal, c'est-à-dire la petite fille gâtée qui a tout pour plaire, qui a le futur mari parfait, s'enfuit, on ne sait pas pourquoi, elle prend la fuite. Donc ça c'est la partie banale de l'histoire. Et la partie qui est moins banale, c'est justement à partir du moment où on découvre qu'il y a un serial killer à ses trousses. Donc moi j'ai bien aimé ce roman parce que c'est un roman à deux voix. Donc c'est-à-dire qu'une fois c'est Rebecca qui raconte l'histoire, une autre fois c'est Sarah qui raconte l'histoire. C'est un chapitre l'une, un chapitre l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé, mais mon personnage préféré reste Lavinia, la grand-mère, qui a vraiment une personnalité attachante, qui est drôle et qui est surprenante surtout. J'ai trouvé très surprenante. Après, j'ai beaucoup aimé l'autostoppeuse, dont je n'arrive pas à dire le nom. C'est Dee White ou quelque chose comme ça.
euh, qui, est, qui a une personnalité très sympathique aussi. Et donc voilà, c'est les deux personnages qui m'ont marqué. Après, il y a celui donc forcément de Sarah et Rebecca. Donc Sarah, j'ai trouvé sympathique, mais sans plus. Et par contre, Rebecca m'a beaucoup agacée. Ça se voyait qu'elle est... Enfin, on reconnaît le personnage de la petite fille jeune dans cette histoire. On voit que c'est la plus jeune et j'ai trouvé très naïve et très égoïste. Et du coup, des fois, elle m'énervait un petit peu, mais ça n'a pas gâché l'histoire. J'ai toujours beaucoup aimé ce qui se passait et j'ai dévoré très vite ce bouquin. Donc je conseille, très bon livre à lire, sans prise de tête, un bon petit thriller jeunesse qu'on peut lire en quelques jours à peine. Donc voilà, je conseille La Trace de Christine Ferré-Fleury. Voilà. Donc ensuite, j'ai poursuivi avec mes lectures que j'ai empruntées à la médiathèque. Donc Ça m'agace de Jean-Louis Fournier. Donc pour ceux qui connaissent Jean-Louis Fournier, ils connaissent un petit peu le style. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Donc Jean-Louis Fournier, c'est beaucoup d'autodérision, d'humour noir. Donc ce que j'aime beaucoup. Et donc là, c'est son dernier roman, je pense, qui date de 2012, oui, octobre 2012. Donc c'est son dernier roman. Et là-dedans, il explique toutes les petites choses de la vie quotidienne qui l'agacent. Donc ça peut très bien être une moustique, que les gens qui se suicident sur les voies de la SNCF, que les gens qui laissent leur moteur tourner pendant qu'ils parlent sur les routes, les mythes, enfin plein de petites choses, la presse people, les scooters des mers. Enfin, on découvre tout, il nous fait découvrir tout ce qui agace et argumente avec des petites phrases drôles. Donc, enfin, avec son humour noir à lui. Donc, j'ai moins aimé ce livre-là que les autres livres de Jean-Louis Fournier. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai que j'ai lues et j'ai dit, ah oui, c'est vrai que ça, c'est agaçant, il a raison. Puis la façon dont il dit, ça porte à sourire. Et il y a d'autres choses, je me disais, mais on s'en fout. C'est n'importe quoi. Enfin, je vois pas en quoi ça agace. Ou alors, tout simplement, si on s'y intéresse pas, on s'y intéresse pas. Mais voilà, il y a des choses que... Voilà, donc du coup, la moitié, j'ai bien aimé. Et la moitié, pour moi, c'était sans importance. Donc, je n'ai pas encore fait ma chronique dessus. Mais je pense que ça va être très dur de la faire parce que mon avis est justement très mitigé. J'adore toujours le style d'écriture de Jean-Louis Fournier. J'adore toujours sa façon de parler, sa façon de faire de l'humour noir, de l'autodérision. Mais là, j'ai pas accroché à certaines petites histoires qu'il racontait, parce que c'est toutes des petites histoires selon le sujet, qui font 1 ou 2 pages, et voilà, il y a des histoires que j'ai pas du tout accrochées, et voilà, donc à voir. On verra combien je lui donne sur 5 dans ma chronique. Je pense donner un petit 4, parce que voilà, il vaut quand même le coup d'être lu pour les autres choses, que les autres sujets qui sont intéressants. Mais pour certains, comme par exemple le classement des hôpitaux dans je ne sais plus quel magazine, on s'en fout. Voilà. Donc ensuite, j'ai poursuivi avec un nouveau manga que j'ai découvert. Donc Lovely Complex. Donc de Aya Nakahara. Donc c'est un manga, donc j'aime bien découvrir de nouveaux mangas, et donc là, à ma médiathèque, toujours, je suis passée dans le rayon manga et j'ai dit tiens, celui-là j'ai jamais tenté, je vais tenter pour voir ce que ça donne. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai lu très très vite, en 1 heure à peine. Bon, les mangas ça se lit vite, mais c'est vrai que parfois je lis en plusieurs fois parce que comme c'est en prise de tête, voilà, ou alors je mets un petit peu plus de temps parce que je fais d'autres choses entre deux, que celui-là j'ai dévoré d'une traite. Donc c'est l'histoire de Risa Kawazumi, une fille qui est très très grande, et de Atsushi Otani, un garçon qui est vraiment très petit. Donc ils ont tous les deux 15 ans, ils sont dans la même classe au lycée. Et donc ce qui se passe, c'est qu'un beau jour, Otani
découvre que Koizumi, justement, est amoureuse d'un garçon. Et donc Otani propose un marché, c'est-à-dire que lui va voir le garçon pour lui parler de Koizumi. Et elle va voir une amie à elle, je ne sais plus son nom, je ne retiens pas bien les noms japonais, donc elle va voir une amie à elle pour lui parler justement d'Otani. Donc j'ai bien aimé le principe de base et on voit qu'ils font tout pour justement, ils s'entraident alors qu'à la base ils sont de grands ennemis, ils ne savent pas se supporter. Et pour cette cause, parce qu'ils sont amoureux, ils s'entraident et on découvre une amitié à travers justement des événements qui sont assez drôles, à travers deux personnalités attachantes. Donc j'ai vraiment adoré le personnage de Koizumi et d'Otani. Les deux, je les ai vraiment adorés. Et je pense vraiment lire très vite les autres tomes parce que c'est vraiment une histoire à la fois drôle, attendrissante. Et... Bon, même si j'ai déjà deviné la fin, parce que dès le premier tome, on se doute de la fin, on se doute de comment ça va finir. Donc même si j'ai déjà deviné, je suis vraiment curieuse de lire les autres pour retrouver ces personnalités qui sont assez attachantes et ces petites notes d'humour de temps en temps, de ces petites prises de tête entre ces deux personnages qui, malgré tout, arrivent quand même à dépasser le fait qu'à la base ils se détestent pour atteindre leur but. Voilà, donc celui-là je conseille si vous voulez un petit manga léger, frais et assez drôle. Voilà, Lovely Complex, je vous conseille. Donc pour continuer dans les mangas, pareil, toujours un manga de la médiathèque, le tome 2 de Switch Girl. Donc j'avais lu le premier tome il y a quelques temps, que j'avais beaucoup aimé, donc du coup j'ai tout de suite été chercher le tome 2 à la médiathèque, et j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de Nika, qui est une fille qui a deux facettes, c'est-à-dire sa première facette, c'est celle d'une jeune fille populaire, mignonne, qui est célèbre dans son lycée, qui a vraiment tout pour plaire. Seulement quand elle rentre chez elle, comme elle est toute seule, qu'il n'y a plus personne qui la voit, elle est en mode off. C'est-à-dire que survêtements, cheveux attachés, lunettes, bandeaux, pas de maquillage, ni rien de superficiel, elle est même plutôt relâchée. Donc dans le premier tome, on découvrait son personnage, on découvrait le fait qu'elle rencontre Arata, qui est un nouveau voisin et un nouveau élève de sa classe. Et ce nouveau voisin, elle l'a vu en mode off. Donc on découvre justement sa panique du fait que Arata risque de dévoiler son secret. Donc elle a très peur de ça dans le premier tome. Et finalement, ils apprennent à se faire confiance et à bien s'entendre, même si Arata a une personnalité très changeante. C'est-à-dire que tantôt il peut être très gentil et tantôt il peut envoyer balader Nika sans raison. Donc dans ce deuxième tome, on découvre Nika qui essaye de comprendre un peu mieux Arata. Et donc il se passe d'autres événements à côté. Par exemple, je ne sais plus son nom non plus, vu que c'est un nom japonais aussi, mais un garçon qui arrive et qui veut à tout prix coucher avec Nika. Et qui manipule tout le monde, enfin qui manipule plusieurs personnes afin d'arriver à ses fins. Donc ça c'est un petit peu le fil conducteur de ce deuxième tome. Donc j'ai hâte de vous lire le troisième tome maintenant parce que la fin s'arrête sur un moment où on se dit c'est pas possible, pourquoi il n'y a pas une page en plus. On voudrait vraiment savoir ce qui se passe à ce moment-là et là on ne l'obtient pas. Donc j'espère qu'à la médiathèque ils ont le troisième tome, sinon il faut très vite le commander. Et voilà, j'ai hâte de le lire pour savoir justement qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on nous a laissé sur notre faim. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai lu. Donc maintenant, on va passer à ce que je suis en train de lire. Donc depuis ce matin, j'ai commencé ça. Donc la BD Vendredi 13. Donc c'est pas compliqué, c'est le film, mais en BD. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai commencé depuis ce matin, donc j'ai pas lu grand chose.
Je suis à oui, une dizaine de pages. Et pour l'instant, je trouve ça sympathique, mais vraiment sans plus. Parce que les dessins ne sont pas très jolis, je trouve. Je vous montre. Voilà. Les dessins sont pas vraiment tip top. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage parce que la personne qui a... Enfin, l'auteur, je connais pas du tout. Et je pense que ça aurait pu être mieux. Maintenant, je vais continuer à lire parce que j'adore Vendredi 13, j'adore les films d'horreur. Et donc l'adaptation BD, ça doit être vraiment sympa. Donc je vais continuer, mais pour l'instant, j'accroche pas de masse. Et j'avoue que j'y lis plus pour dire de lire la BD. Parce que des fois, la BD, voilà, ça va vite à lire. Donc je lis plus par principe qu'autre chose. Donc je vous redirai ça si j'ai bien aimé ou pas. Donc la prochaine fois, je n'aurai sûrement plus le bouquin, étant donné que c'est encore un bouquin de la médiathèque. Donc la prochaine fois que je vous en parlerai, je mettrai une photo du bouquin pour que vous vous rappeliez à quoi il ressemblait. Mais voilà, donc je vous en parlerai la prochaine fois, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je lis aussi La Nonne Moebius de Franck Tilly. Donc je lis celui-là par rapport à une lecture commune avec Anastasia du blog Les Chasseuses de Livres. Donc ça fait un moment que je devrais l'avoir fini, seulement j'ai commencé à travailler il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup moins de temps pour lire, donc je n'ai pas encore fini, mais je compte le finir très bientôt parce que Franck Tillier, j'adore, je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Il fait des thrillers magnifiques. Enfin, magnifique, pas dans le sens il se passe de belles choses, dans le sens on est prise du début à la fin, j'arrive pas à le lâcher en général et quand je le lis juste avant de dormir, je suis là à me dire bon allez, encore un chapitre et encore un chapitre et finalement je me couche plus tard que ce que j'avais prévu. Donc là pour l'instant je suis à la page 191, donc j'espère avancer parce qu'il y a plus de 400 pages. Oui, je suis à 540 pages à peu près. Donc il faut vraiment que j'avance parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Parce donc dans ce livre-là, on découvre un personnage, on découvre il y a deux histoires parallèles. Donc on découvre le personnage de Stéphane qui fait des rêves étranges parce qu'il se voit dans le futur, qu'il lui arrive des événements inexplicables et il essaye de tirer tout ça au clair, savoir qu'est-ce qui se passe. Et d'un autre côté, il y a une femme qui est retrouvée complètement défigurée, complètement charcutée dans une chambre. C'est une actrice porno qui se retrouve comme ça à côté de l'enquête personnelle de Stéphane sur ce qui va lui arriver, sur pourquoi il fait ses rêves. On découvre justement cette enquête sur cette femme qui a été tuée, donc pourquoi elle a été tuée, par qui elle a été tuée. Donc pour l'instant on ne sait encore rien, on est encore au point où on ne comprend pas la relation entre les deux histoires. Et donc j'ai hâte de savoir justement, de connaître la relation entre les deux histoires parce que ça m'intrigue et tout ça. Donc voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc, en parlant de lecture en cours, je ne sais pas si on peut encore considérer ça comme des lectures en cours, étant donné que je les ai commencées il y a un moment et que je ne les ai toujours pas continuées. Mais Fièvre fée de Karen Marie Monnier, que en fait j'adore vraiment les livres de la série des Chroniques de Machiavel, mais j'ai commencé en janvier et entre deux j'ai lu d'autres livres et du coup j'ai laissé sur le côté, je ne l'ai pas continué. Donc ça j'espère aussi finir dans les jours qui vont venir. Enfin, après mon Franck Tillier, bien sûr. Et donc je pense que j'espère, enfin voilà, je pense que je finirai dès que je pourrai. Et donc un autre livre que j'ai commencé là début février et que je n'ai toujours pas fini non plus. Aussi un Franck Tillier, Syndrome E. Donc là j'ai commencé, seulement j'ai pas réussi, enfin j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il écrit, j'adore l'histoire. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à me prendre dans l'histoire, dans les événements. Donc je pense que une fois que je m'y mettrai pour de bon,
ça ira, mais pour l'instant j'arrive vraiment pas à me plonger dedans parce que comme je lis d'autres choses en parallèle, j'arrive pas à me plonger dans le cœur de l'enquête. Mais ça reste un roman magnifique. Je suis bien avancée aussi dedans. Je suis à 140 pages. Donc voilà, en fait, il faut que je m'y mette une bonne fois pour toutes. Et enfin, donc, je vais passer à mes lectures prochaines. Donc, en premier, Nos étoiles contraires de John Green. Très franchement, je ne sais pas vraiment ce que ça raconte. J'ai juste vu beaucoup sur internet les blogueuses qui parlaient de coups de cœur. Donc, je sais que ça parle d'une personne qui a un cancer. J'en sais pas plus, mais le fait que ce soit un coup de cœur, que ça ait ému beaucoup de personnes, je me suis dit il faut que j'achète, il faut que j'essaye. Donc je vous redirai ça dans quelques temps, mais j'espère que ce sera un coup de cœur pour moi aussi. Et enfin, donc le dernier livre que j'ai prévu de lire, dans le cadre du Baby Challenge Thriller de Livre Addict, Les enfants de la paranoïa. Donc ça, c'est vraiment pour le Baby Challenge Thriller. Donc on verra, j'espère que j'accrocherai. Parce que personnellement, rien que la couverture, elle ne m'aurait pas attirée à la base. Donc à voir. Et pendant que j'y pense, dernière chose que je compte lire aussi ce mois-ci, j'espère que j'aurai le temps, normalement je devrais avoir le temps, c'est pour le challenge organisé par Anastasia, que j'ai cité tout à l'heure du blog Les Chasseuses de Livres. Donc son challenge, son rendez-vous qu'elle a organisé, si tu lisais pour moi. Donc en fait c'est une personne, donc on choisit en binôme, on choisit un binôme et à une certaine date on s'échange des livres. Donc moi j'ai un binôme cœur de libraire et donc on s'est chacune choisi un livre et donc on s'est échangé le livre et je veux lire aussi pour la fin du mois comment se débarrasser d'un vampire amoureux, le tome 1. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Comme c'est en e-book, j'espère que j'aurai le temps de le lire parce que je lis pas beaucoup sur ordinateur, mais normalement je devrais trouver le temps. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'il n'y a pas de souci au niveau de ce que j'ai dit, que vous m'avez compris et tout. Donc voilà, à la prochaine, au revoir.